Sur le HTC One, la première chose qu'on voit, c'est la toute nouvelle interface Sense, c'est le nouveau visage de Sense, avec cet écran d'accueil intelligent qu'on a introduit sur Sense 5 que l'on appelle Blink Feed. En fait, c'est un gros changement par rapport aux interfaces traditionnelles, dans le sens où au lieu de proposer une grille statique d'icônes, on va proposer un flux dynamique d'informations. C'est-à-dire que le Blink Feed va consolider mes informations de news, donc avec des flux RSS que je choisis, AFP, etc. Mais aussi également se lier avec mes applications embarquées, comme par exemple mon compte Facebook ou mon compte Twitter, pour me montrer les derniers updates des amis, etc. Et pareil, des applications comme le calendrier peuvent taper dans l'interface de Blink Feed pour me présenter les toutes dernières informations. Donc comme ça, j'ai vraiment un flow continu d'informations disponibles dans mon téléphone. Donc c'est vraiment nouveau parce que on voulait apporter un accès rapide aux informations pour les utilisateurs, sachant que tout le monde aujourd'hui fait du snacking d'informations en passant d'une application à une autre. Là vraiment c'est tout consolidé en un seul lieu, ce qui fait que à chaque fois que je débloque mon téléphone, j'ai accès à cette interface dynamique, à cet écran d'accueil. Alors bien sûr, pour ce qui est customisation, etc., on va retrouver aussi les écrans d'accueil classiques Android et l'accès aux applications. On a même maintenant la possibilité de faire directement des dossiers d'applications et les reclasser dans l'ordre qu'on veut. Mais vraiment pour nous l'intérêt c'est de faire vivre l'expérience smartphone, et c'est le but de l'interface. Donc c'est le cas avec ce Blink Feed donc sur ma page d'accueil. C'est aussi le cas dans les applications clés comme par exemple la galerie donc qui lit mes photos, où la galerie en fait s'anime directement sous mes yeux. Donc c'est à dire qu'au lieu de se balader à travers des photos qui sont entre guillemets statiques, j'ai accès à des photos dynamiques qui sont créées grâce en fait à Zoé, de manière à donner une expérience qui est un peu plus sympa. Et également Zoé, pour chacun des événements ou des abois photos, va créer une compilation dynamique des temps forts, donc c'est-à-dire les photos que j'ai le plus visionnées, etc. Automatiquement il crée un petit mashup de 30 secondes avec de la musique qui est un peu sympa et facile à partager. Zoé, c'est une application qui est externe ou c'est HTC? Non, c'est HTC en fait qui fournit Zoé. Donc c'est-à-dire qu'un des gros points outre l'interface, c'est la photographie, donc avec le capteur. Et effectivement, donc quand on lance l'appareil photo, on va retrouver donc l'interface entre guillemets standard, avec la possibilité, comme on l'a introduit l'année dernière, de prendre et des photos et des vidéos depuis la même interface. Et en fait Zoé reprend ce concept et l'amène encore un peu plus loin. Typiquement dans des moments comme ça, où je ne sais jamais à quel moment il aurait fallu que je prenne la photo, je prends un moment Zoé qui couvre suffisamment de temps et hop, je sais que je vais pouvoir prendre cette photo là, parce qu'on a capturé tout ce moment. Et également la puissance de Zoé, outre de donner ces moments animés, c'est qu'on a accès à une grosse série d'options de retouche. Comme là par exemple, si je veux faire un shoot séquence ou un effet stroboscopique, je vais pouvoir combiner certaines de mes photos, là jusqu'à 5 photos que je peux combiner ensemble pour créer un effet un petit peu sympa, comme ça. Donc du coup en quelques clics je peux créer une photo sympa et la partager sur Facebook. Donc voilà, et ça fait partie, c'est un des nombreux effets qui sont disponibles avec Zoé. Et en fait Zoé, pour nous c'est la liste des fonctionnalités qui viennent avec le capteur. C'est Zoé qui sert à prendre ces moments et c'est Zoé qui sert à les partager.